Luc 2, versets 1 à 20. Bonjour, je suis la sauterelle et j'habite dans cette belle plaine. Rassurez-vous, nous ne sommes pas trop nombreuses. Nous ne sommes pas comme nos cousines du désert qui mangent tout sur leur passage. Moi, ce que j'aime, c'est écouter les chants que font les messieurs de mon espèce. Quand j'étais petite, j'aurais bien aimé faire des sons comme eux avec mes ailes. Mais j'ai découvert que ce que j'aime le mieux, c'est de les écouter et de les regarder. Cela me rend heureuse, tout simplement. Cela illumine ma vie. Mais en parlant de lumière, je veux vous raconter la venue d'une grande lumière dans notre monde. Je me souviens plus très bien de la date exacte, mais ce dont je me souviens, c'est que tout a commencé par le passage sur cette plaine de deux humains, un homme et une femme. C'était facile de les éviter, car ils marchaient lentement. Et quand je les ai entendus parler, j'ai compris pourquoi. L'homme que la femme a appelé Joseph a dit « Courage, Marie, nous arrivons bientôt à Bethléem. Et nous pourrons nous reposer à l'auberge du village. Je me réjouis de découvrir ce village où est né mon ancêtre David. Je suis sûre qu'il y aura de la place pour nous. As-tu besoin d'aide, Marie ?» Marie lui a répondu « Merci, Joseph, ça va aller. Le bébé va bien, il bouge beaucoup. » Et j'ai vu Marie mettre la main sur son ventre. Elle était enceinte. Elle a ajouté « Je me demande si vraiment il y aura de la place. Avec ce recensement ordonné par le gouverneur romain, nous avons croisé tellement de monde qui se rendait aussi à Bethléem. Et à cause de moi, nous sommes les derniers. » Joseph lui répondit « Ne t'en fais pas, Marie, j'ai confiance en Dieu. Tu portes l'enfant qu'on appellera fils du Très-Haut. Rappelle-toi ce que tu as dit à ta cousine Élisabeth. » Alors Marie a dit « Oui, vraiment, Dieu est grand. Je le chante, mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il fait attention à moi, une petite servante. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours. » Le reste s'est perdu dans la nuit, car ils se sont éloignés de moi. À ce moment-là, je me suis dit simplement que j'allais enfin être tranquille. Si c'étaient les derniers, plus personne n'allait perturber le chant des messieurs sauterelles et des oiseaux. Mais je me trompais complètement, car un peu de temps après, pendant la nuit, je me souviens de cette nuit, car j'avais mis mon petit gilet, j'avais un peu froid. Il faut dire que j'étais fatiguée, car j'avais passé la journée à éviter les moutons qui mangeaient l'herbe et à éviter aussi les pieds des bergers. Il y en avait beaucoup sur la plaine. Alors, j'étais contente que la nuit vienne. Je pensais d'abord qu'ils allaient partir pour aller vers le village voisin pour dormir, comme tous les êtres humains. Mais ils sont restés là et ils se sont installés. J'ai compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus au village à cause de leur métier. Alors, ils ont fait un feu. Je me suis approchée pour me réchauffer les ailes. Puis, le feu s'est éteint. Ils se sont endormis. Je suis restée là à écouter le silence et les quelques bruits de la nuit. De temps en temps, il y avait un mouton qui bêlait, comme s'il rêvait. Un berger qui se retournait, un cri de bébé, et j'écoutais sa mère lui chanter une berceuse. J'aime les berceuses, c'était calme. Quand tout à coup, une voix a dit « N'ayez pas peur,
Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Et j'ai vu de la lumière. Et là, c'était le branle-bas de combat. Tous les bergers et les bergères, les enfants se sont réveillés. Je voyais bien qu'ils avaient peur. Alors, la voix lumineuse a repris. « N'ayez pas peur. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici un signe pour le reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » C'est alors que j'ai vu beaucoup, mais alors beaucoup de lumière, et j'ai entendu beaucoup de voix chanter « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour ses bien-aimés. » Et voilà, après cela, j'ai entendu les bergers et les bergères dire « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que Dieu nous a fait connaître. » Et là, ils sont partis. Tout le monde est parti. La nouvelle était tellement extraordinaire qu'ils ont laissé leurs animaux pour aller voir l'enfant dans une mangeoire. Je me suis retrouvée embarquée avec. Je me suis camouflée dans l'habit d'un berger. Je suis tellement légère qu'il ne m'a pas remarquée. Tout est allé très vite. Ils sont entrés dans le village, ils sont allés à l'auberge, mais là, il n'y avait pas d'enfant. Ils se sont souvenus que l'ange a parlé d'une mangeoire. Alors, ils sont partis pour l'étable. Et là, il y avait bien l'enfant, sa mère et son père. J'ai sauté de la laine du petit agneau sur le rebord de la mangeoire. Il était là. Jésus, il s'appelait. Les bergers racontaient ce que l'ange a dit. Pendant ce temps, j'ai regardé et j'ai compris que Jésus était lumière du monde. Alors, quand les bergers et les bergères sont repartis en remerciant Dieu et en chantant pour tout ce qu'ils ont vu et entendu, j'ai sauté à nouveau sur un berger et je suis repartie avec eux pour écouter ces chants de joie.